environ. Vous avez vu le jour à Bouddha, dans la région de l'Ouest Cameroun. Vous êtes issu d'une famille extrêmement démunie, oui. Et vous avez dû vous battre, grandir avec l'espoir qu'un jour la famille allait passer de la pauvreté à la prospérité. Vous êtes passé par des petits métiers, vendeuse de beignets, etc. Bien sûr. Eric Christian, c'était très difficile. Je suis toujours très émue quand j'en parle, parce que quand je nais dans ce petit village de Bamesingé, à Mbouda, dans l'Ouest Cameroun, j'ai autour de moi tout ce qui peut me porter à croire que, étant né dans la pauvreté, je devrais y rester. Toutefois, je me suis dit que, comme défi, je me lançais de faire en sorte que ma famille n'ait plus jamais à connaître tant de pauvreté. Parce que j'allais à pied 1h30 pour me rendre à l'école et je n'avais pas assez d'argent. En terminale, je me retrouve dans la ville de Douala d'abord pour des problèmes de santé, mais je suis dans le quartier New Bell où je me dis, ok, comment je fais pour payer mes études dans un environnement aussi difficile que celui-là, Eric Christian. Je me suis retrouvée en train de me lever à 5h du matin, à 6h du matin pour aller au marché Nkololun, au marché central, faire le déballage. J'étais l'une des rares femmes à être là à cette heure-là, très jeune, 22 ans et je crois, non, 20 ans par là. Et donc tout le monde autour de moi me bousculait, me mettait la pression, mais je me suis dit, j'ai besoin de ça pour payer mes études. Donc en cours du soir, Eric Christiania, je passe mon baccalauréat avec mention bien en vendant des sous-vêtements, de la lingerie de seconde main en journée. Et donc c'est comme ça que je continue toujours en cours du soir pour passer mon BTS. J'étais toute seule, abandonnée à moi-même, dans une maison, une chambre remplie de moisissures. Je dormais au sol, sur mes vêtements et un pagne. Je n'avais même pas un lit, je n'avais pas un matelas. Mais je suis allée vers une personne ce jour-là, à la fin du service. Je lui ai dit, monsieur, j'ai besoin de votre aide. Non pas que j'ai besoin d'argent, mais j'ai besoin que vous me trouviez du travail. Et ce monsieur m'a dit, parce que vous ne m'avez pas demandé de l'argent, mais plutôt du travail, je ferai tout mon possible pour vous trouver un travail. Quelques jours plus tard, il m'a trouvé un travail en tant que serveuse, et c'est ce que je faisais en journée, et j'allais en cours du soir pour mon BTS, et pour ma licence professionnelle, j'ai pu trouver du travail dans une radio de la place, ensuite une agence marketing. Vous passez par des agences, des multinationales, vous avez travaillé pour des multinationales, avant d'aller vous installer aux États-Unis. Exactement. Quand je me déplace pour les États-Unis pour des raisons familiales, le rêve continue là-bas. Et là, en ce moment, je réalise mon rêve américain. En 3 ans, j'ai acheté ma première maison. Et quelques années plus tard, avec des difficultés encore au niveau familial, je me retrouve dans la rue, sans domicile fixe. En fait, je me retrouve sans abri. Et j'ai réussi quand même à me battre avec mes 3 enfants pour que 3 années plus tard, je puisse avoir 3 entreprises à mon actif, une ONG qui aide donc les Africains à réaliser leurs rêves américains. Et aujourd'hui, je suis au Cameroun pour aider les Camerounais à réaliser leurs rêves camerounais. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut transformer ses rêves en réalité. On peut être issu d'un milieu totalement défavorisé, sans compromission, arriver à briller. Absolument, je le crois.